Alors bonjour, je me présente, David Gendron, propriétaire de Gendron Bicycle, et je pratique le fat bike depuis 3 ans. Avec l'apparition du fat bike, on a eu accès à des nouveaux terrains de jeu, la neige, le sable. Tout le monde a déjà essayé de traverser une plage avec son vélo avec insuccès. Le fat bike permet ça avec une grande facilité. On peut également accéder aux sentiers avec de la boue, avec de la racine, affronter des montées très intenses là, avec du cran, de la roche, grâce à son adhérence qui est phénoménale. Fait qu'un pneu de 5 pouces va nous permettre de rester en surface au lieu de creuser dans le terrain. Souvent, les gens nous demandent, ça doit être dur à pédaler. Eh bien non, parce que quand on est dans le sentier, dans le fond, l'énergie qu'on va mettre, c'est l'énergie à faire avancer le vélo, et qu'on n'aura pas à se batailler avec le terrain. Les premières fois que j'ai embarqué sur un fat bike, j'avais un peu le sentiment de tricher, parce que tout ce qui était difficile devenait instantanément facile. À ce moment-là, j'ai immédiatement pensé que ce vélo-là pouvait intéresser plusieurs types de cyclistes. La personne qui est débutante, qui est un peu intimidée, qui n'a pas tout l'équilibre ou les habiletés voulues, en embarquant sur un fat bike, va s'amuser, va découvrir des terrains jusque-là qu'elle ne connaissait pas du tout, d'accéder à des paysages magnifiques. Et puis en poussant un peu plus loin ma réflexion, je pensais également aux cyclistes de type route. Souvent pour eux, l'expérience montagne va être un peu décevante parce qu'il y a un peu ce danger-là de se blesser, glisser sur une racine dans les sentiers. Alors, ces personnes-là qui ont un peu cette crainte-là de se blesser, bien, moi, je verrais bien sur un fat bike parce qu'on rentre dans le bois, donc à un moment où la saison se rafraîchit avec le vent, le froid. Quand on est caché dans la forêt, ces choses-là sont plus importantes, mais le terrain de jeu est là. Le fat bike, c'est un vélo avec lequel on peut se dépasser, aller chercher un coup de pédale qui est très puissant. Pour avoir parlé avec quelques personnes qui avaient fait une saison complète de fat bike, ils m'ont assuré qu'au printemps, en retournant sur le vélo de route, ils avaient une meilleure puissance, une meilleure facilité à monter les côtes grâce au fat bike. On est dans une région hivernale et puis souvent, les gens ont une saison qui est bien remplie. Ils font de la raquette, ils font du ski de fond et autres disciplines hivernales. L'avantage avec le fat bike, c'est qu'avec ou sans neige, on peut en profiter. Donc, dès que les journées se rafraîchissent, en novembre, en décembre, quelqu'un qui aimerait faire de la raquette est un peu mal pris. En fat bike, aucun problème. Fait que si la neige tarde à arriver, on a accès au sentier. La neige s'installe, on a toujours accès au sentier. L'expérience change. Et puis, avec l'accumulation de neige au sol, dans le fond, les obstacles vont lentement disparaître, les sentiers vont devenir différents. Donc, on va redécouvrir le même terrain dans lequel on s'amuse avec les changements climatiques. Depuis l'apparition du vélo de montagne, pour moi, le fat bike, c'est la plus belle amélioration que l'industrie a connue.